Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre l'effet de halo et le cadre de référence. A tout de suite. Alors quand on parle de l'effet de halo, il s'agit de la première impression que l'on fait auprès des personnes que l'on rencontre. Donc ça passera forcément par notre apparence physique, notre apparence donc vestimentaire, la façon dont on se comporte et à travers notre communication non verbale dans un premier temps et verbale dans un second temps, puisque la communication non verbale est beaucoup plus importante que la communication verbale. Donc l'effet de halo, voilà, c'est l'image, c'est la photographie que vous donnerez aux autres, c'est l'impression que vous donnerez aux autres, notamment quand ils vous verront pour la première fois. Alors que le cadre de référence, c'est plutôt quelque chose autour duquel vous vous êtes construit de votre enfance jusqu'à votre âge adulte et tout au long de votre vie. C'est-à-dire que ça correspond à toute votre éducation, à toutes les formations que vous avez suivies, à toutes les expériences que vous avez vécues et également par rapport à votre culture qui va forcément mettre en place des pratiques, des us et coutumes qui font que vous vous construisez autour de ça et de certaines valeurs que l'on vous a inculquées à travers votre éducation. Donc voilà la différence entre l'effet de halo et le cadre de référence à ne pas confondre, puisqu'on m'a posé la question. Le premier, c'est lié à l'apparence et à l'impression que vous donnez lorsque vous rencontrez les gens. Et le deuxième, c'est quelque chose qui vous a construit, qui fait que vous pensez ce que vous pensez, qui fait que vous avez donc une certaine manière de voir le monde, que vous avez certaines valeurs et certaines connaissances en fonction des formations que vous avez suivies tout au long de votre vie et des expériences que vous avez vécues. Car ce sont quand même les expériences qui valident votre cadre de référence. Car si vous avez une très bonne formation, une très bonne éducation, mais que vous avez peu d'expérience, à partir de là, votre cadre de référence risque d'être assez faible puisque vous n'aurez pas validé ce que vous avez appris et ce que vous savez. Donc le cadre de référence, se construit avec un mélange donc de connaissances mais aussi de pratiques et d'expériences. Voilà ce que je voulais vous dire autour de ce sujet, en sachant que l'un comme l'autre peuvent évoluer puisque l'effet de halo, comme ça correspond à l'image que vous renvoyez, vous pouvez tout à fait travailler votre image. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de réaliser de l'impact positif ou négatif que cela a sur vos interlocuteurs, les situations, les contextes et les environnements dans lesquels vous évoluez. Pareil pour le cadre de référence, vous pouvez le faire évoluer. De toute façon, c'est le principe puisque on apprend tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc si vous aviez conscience de ça, si cette vidéo vous a pris d'en avoir conscience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon livre Accomplissez-vous, donc librement et gratuitement sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets le lien sous la vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt pour d'autres capsules. Ciao ciao.